C'est sans doute le procès le plus attendu de 2023 dans la région. Gabriel Fortin, celui qui est appelé le tueur de DRH, sera jugé aux assises en juin prochain pour 3 assassinats et une tentative d'assassinat. Pas question de délocaliser cette audience, l'accusé comparaîtra bien au palais de justice de Valence. Un procès exceptionnel pour le tribunal valentinois qui devra juger cet homme dont le parcours criminel s'était achevé en Drôme-Ardèche. Un parcours rappelé par Yaël Marie. Ce sera l'événement judiciaire du printemps. Mi-juin, devant la cour d'assises de la Drôme, Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH, retrouvera-t-il la parole? Depuis son interpellation sur ce pont entre Drôme et Ardèche le 28 janvier 2021, cet ex-ingénieur au chômage s'est muré dans le silence. Le même mutisme, en garde à vue, devant le juge instructeur ou même lors des reconstitutions judiciaires comme ici à Faune Environnement. Dans cette entreprise d'où il a été licencié en 2010, Gabriel Fortin a abattu sa dernière victime, Géraldine Caclin, une DRH de 51 ans atteinte de 3 balles. Au procès, sa famille espère que l'accusé changera enfin d'attitude. C'est quelqu'un qui s'enferme véritablement dans ce silence et qui ne nous a pas permis d'avoir des éléments, non pas de justification, mais d'explication par rapport à ses gestes. Manifestement, il y a certainement un ressort au niveau de la vengeance, une volonté de régler ses comptes par rapport à ce qu'il pressent comme une déchéance sociale. Le périple meurtrier de Gabriel Fortin débute en Alsace. Sur ce parking, l'homme de 47 ans tue Estelle Luce, la DRH de l'entreprise, alors qu'elle allait rentrer chez elle. Le même soir, à Wattwiller, il se rend au domicile d'un ancien responsable des ressources humaines qui l'avait également licencié. Sa première balle ne l'atteint pas, son pistolet caché sous un carton de pizza s'enraye. Gabriel Fortin prend la fuite en direction du sud. À chaque fois, l'ex-ingénieur a effectué de multiples repérages des lieux. L'instruction l'a montré. Quand Fortin reste muet, son ordinateur parle à sa place. Saisi à son domicile, notes et factures de péage démontrent une préparation minutieuse des assassinats. C'était le cas pour l'agence Pôle emploi de Valence, où en janvier 2021, Gabriel Fortin tire sur Patricia Pasquion, la tue, une balle dans le thorax. Si le demandeur d'emploi avait bien été inscrit ici, l'enquête a déterminé que la responsable d'équipe n'était pas visée personnellement. À la fin de l'instruction, c'est la certitude que Mme Pasquion est morte pour ce qu'elle représentait. L'impression que nous avons à la lecture de ce dossier, c'est que nous avons un travail de plusieurs années de repérage, de ressenti vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Donc cette épopée meurtrière, en réalité, elle puise sa source plusieurs années avant. Quand précisément, probablement que le procès le dira, mais dans la tête de Gabriel Fortin, c'est probablement depuis plusieurs années que germe en lui cette idée de mettre fin à la vie d'un certain nombre de personnes. Pour les parties civiles, le procès peut se tenir sans un mot de Gabriel Fortin, mais tous espèrent que l'accusé participera à son procès. Je vous rappelle que les sœurs Pasquion ont déposé plainte contre Pôle emploi pour homicide involontaire. Elles estiment que la sécurité de Patricia n'a pas été assurée malgré des agressions antérieures.